rahmatullahi wa barakatuh. Merci aux organisatrices, puisqu'elles sont majoritaires, pour ne pas dire exclusives, dans cette journée. Merci également à vous tous qui êtes là, les mamans, les papas, mais également nos frères et sœurs et nos enfants et neveux. Merci de nous permettre d'échanger, même si c'est en un temps très court, autour de ce thème ô combien fondamental, s'il vous plaît, qui mériterait que l'on y consacre davantage de temps. Il se trouve que nous avons un temps imparti très court, 1h30. Je vais essayer, moi, vaille que vaille, de dire deux petites choses très rapides. La première, c'est d'abord la définition de ce que c'est que l'éducation. Il a été dit ici par ma tante Maman Faisal, à juste titre, qu'il n'existe pas de modèle d'éducation comme il existe une recette de cuisine, et que celui qui prétendrait le contraire serait un menteur qu'il faudrait montrer du doigt, autrement ce serait un prophète, et il n'a qu'à se déclarer pour que les gens le suivent, sauf que pour nous musulmans, après le prophète Mohammed, il n'y en a plus. Donc se targuer d'avoir la meilleure éducation sous prétexte que on a certains de nos enfants qui ont réussi à quelque chose, ce serait, ou c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'inacceptable, et c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle et de présomption qui ne vont pas à un croyant que nous pouvons tous être ici. Mais en même temps, si on dit que c'est quelque chose de difficile à cerner, on peut en revanche, je pense, être d'accord sur le fait qu'éduquer, donc l'éducation, a deux objectifs. Le premier objectif, c'est transmettre des valeurs. Celui qui met un enfant au monde a quelque part envie que ce dernier prenne un peu de ce qu'il est. Qu'il s'agisse de la mère ou du père, chacun des deux veut que son enfant lui ressemble un tantinet, ne serait-ce que par le visage. Et il se trouve que de ce point de vue-là, la nature a été très généreuse à l'endroit de nos parents, parce que nous leur sommes liés ad vitam aeternam, et ça va tellement loin que ce que nous trouvons bon, c'est ce que maman et papa nous ont fait manger quand nous étions enfants. Ça, c'est la première des choses. Donc éduquer, c'est transmettre un héritage, et puisqu'il nous a été demandé de parler un peu religion, dans le verset 113 du chapitre du Coran, la vache, Al-Baqarah, une question a été posée par le prophète Jacob. Quand Dieu dit Am kuntum shuhada, avez-vous été témoin, avez-vous été présent, idh hadara Ya'qub al-maut, lorsque la mort est arrivée au prophète Jacob, et ce dernier a dit à ses enfants, idh qala li banihi, quand il a dit à ses enfants, en termes de question, ma ta'buduna min ba'di, qu'allez-vous adorer après moi? Ils lui ont dit, na'budu ilahaka, on va adorer ton Seigneur, wa ilaha abaika, et le Seigneur de tes ancêtres. Donc il y a là cette idée de transmettre un héritage. Dans Surat Maryam, au tout début, le chapitre Marie, nous apprenons également que une des requêtes de Yahya, de Zacharia, pardon, vis-à-vis de Dieu, quand on lui annonçait qu'il allait avoir un enfant, eh bien il dit Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Cet enfant va hériter de moi comme il héritera de la famille de Ya'qub dont il était issu. Il n'était pas un enfant direct ni un arrière petit enfant direct, mais plutôt un arrière-enfant, un petit enfant très lointain. Mais il y a cette idée de demander à ce que, eh bien, des valeurs traditionnelles soient transmises à l'enfant que l'on met au monde. Cela, j'ai envie de dire, c'est le desiderata, c'est le souhait de tout parent.
il ne faut pas confondre ce point avec la notion d'autorité à laquelle, je pense, il nous sera donné la possibilité de faire allusion. L'autre point, c'est que éduquer, c'est aussi chercher à faire en sorte que l'enfant aille plus loin que nous. On dit d'ailleurs en comorien, de manière très belle, je trouve, que mieux vaut mieux voir qu'être bien. Ça a tout son sens. Le but de l'éducation n'est pas de faire en sorte que l'enfant reste comme une pierre, mais au contraire, on se donne, on donne le meilleur de soi-même pour que l'enfant aille au-delà de là où nous avons été. Et donc, éduquer, c'est répondre à cette double exigence, mais aussi et surtout, le dernier point, éduquer, c'est faire un individu. C'est contribuer à créer un être à part entière, qui ne sera pas notre clone. Et c'est, je pense, là où la culture comorienne a quelques difficultés, et Madame Toufat Mouhtar vient d'y faire allusion de manière assez courageuse, c'est que nous devons être comme un oiseau. L'oiseau, on sait très bien qu'il passe son temps dans les airs. Mais il lui arrive un moment où il lâche l'enfant. Il l'emmène et il le lâche. Et prenez-le au propre comme au figuré. Parce que s'il ne coupe pas ce que l'on appelle en d'autres termes le cordon, on reste ad vitam lié à la maman et au papa et on fait des assistés. Le but n'est pas que vous fassiez de nous des assistés, mais au contraire que vous fassiez de nous ce que vos parents ont fait de vous, à savoir des hommes et des femmes entiers, capables de décider pour eux et en même temps capables de s'assumer. Il se trouve que malheureusement, nous sommes dans une culture où l'enfant a rarement, voire jamais, la parole. Il faut que tu taises parce que les grands ont parlé, il faut que tu taises parce que ton oncle a parlé. Ce n'est pas islamique, soit dit en passant. L'islam ne nous apprend pas à ne jamais dire ce que l'on veut. L'islam est une religion qui nous a appris la liberté d'expression à un point tel que Iblis, lorsqu'il a désobéi à l'injonction de se prosterner devant Adam, Dieu lui donne l'autorisation de parler, de se justifier, de s'expliquer. Il se trouve que chez nous, la manière dont la culture, l'islam est compris, c'est que quand quelqu'un de grand a parlé, cela a ses vertus, soit dit en passant. Je ne suis pas en train de chercher à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut savoir doser les choses, autrement tout risque malheureusement de partir et ce n'est pas notre but. Shaitan va recevoir de Dieu l'autorisation de s'expliquer. Dieu lui demande, il n'est pas dans l'injonction et la dictature pure. Il lui dit, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. De quel droit t'es-tu permis de ne pas te prosterner devant ce que j'ai créé moi? Et Adam, convaincu de la justice de Dieu et de son équité, part dans le but de convaincre Dieu de la justesse de sa bêtise. C'est quand même très fort comme argument. Lui, il va dire à Dieu qu'il a raison et que Dieu a tort. Ana khayrun minhu. Je suis mieux que lui. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé à partir de la terre et moi du feu, donc moi je suis meilleur que lui. Donc ce qui veut dire que quand un parent parle à un enfant et qu'il lui dit « Tais-toi, il ne faut pas que tu me répondes », même Dieu qui vous a créé, ô vous, chers parents, il a donné la possibilité à la pire de ses créatures, qui n'est autre que le diable, il lui a donné la possibilité de s'exprimer. Donc, et ça c'est sur le plan éducatif, on en parlera certainement, c'est pas de nature à former des visages, des esprits capables d'être indépendants et d'agir par eux-mêmes. Et il ne faut pas s'étonner qu'une fois dehors, cet enfant soit un suiveur, parce qu'il n'a pas reçu l'éducation de pouvoir décider de lui-même. En islam, nous apprenons à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ses compagnons lui ont porté la contradiction à plusieurs reprises.
on parle du rôle de la femme, sachez que l'islam à plusieurs reprises a failli mourir dans l'œuf, n'eût été l'intervention d'une femme. On a failli ne plus avoir de religion du tout, et ce dès le début. Le prophète, quand il reçoit le message, il pensait que c'était un djinn qui le possédait. Et il était plutôt beau gosse. Il se posait des questions, il se disait, il va m'arriver ce qui arrive à des gens malades, on va dire de moi que je suis possédé. C'est d'ailleurs ce que veut dire le terme majnoun. Majnoun, c'est pas fou. Majnoun ay maskoun bil djinn. C'est quelqu'un qui est habité par des djinns. Donc le prophète avait peur d'être habité par des djinns. Et il va voir notre mère Khadija, radiyallahu anha. C'est Khadija qui a l'intelligence, la clairvoyance et l'ouverture d'esprit de se dire, ben tiens, on nous a appris que les anges n'aiment pas voir telle chose. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dévoilée en disant que si cet être dont tu dis voir l'apparition devant toi se manifeste encore, c'est que c'est bel et bien un djinn. Mais si en revanche, il se cache, il se retire lorsque je me dévoile, c'est que c'est bel et bien un être de lumière, c'est un ange. Et il en a été ainsi. Elle conclut qu'il faut le ramener, encore une fois, la démarche d'une femme. Je vais te ramener chez un de mes oncles, qui s'appelle Waraqat ibn Nawfal, qui lui est un chrétien. Peut-être trouveras-tu auprès de lui des explications qui te permettront de discerner le vrai du faux dans cette affaire, parce que je n'y comprends pas grand-chose. Et en effet, le prophète s'est découvert prophète à cet instant précis. Grâce à qui? Grâce à une femme. Je m'arrêterai sur ce dernier point. Lorsqu'en l'an 6 de l'Hégire, le prophète décide avec ses compagnons qui étaient à l'époque 1400 d'aller faire les rites à la Mecque, d'où il a été chassé 6 ans auparavant, il y a une rébellion se crée à l'intérieur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voulaient en découdre avec les Mécois, notamment lorsque la nouvelle de l'assassinat de Othman leur est parvenue. Et le prophète va signer un pacte qu'on appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah, auquel tous les compagnons étaient opposés. Et la situation était tellement difficile et grave qu'ils ont voulu, à cet instant-là, lui tourner le dos. Ils lui ont dit, pas question que nous laissions impuni l'assassinat d'Othman ibn Affan. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète se retrouve tout seul, sans personne. Les compagnons lui ont désobéi, lui ont tourné le dos. Sa femme, le prophète, se retire dans une de ses tentes parce qu'il leur a demandé de sacrifier la bête et de raser les cheveux comme la tradition le demande. Les compagnons lui disent non, nous devons en découdre. Il est rentré dans une de ses tentes et il trouve, devinez qui? Une de ses épouses, Salama. Celle-ci, en bonne voyante, en bonne personne perspicace, lui dit, écoute, la meilleure des langues, c'est la langue des actes. Dit-on en arabe. La langue des actes est beaucoup plus éloquente que la langue de la parole. Va, ne leur dis rien, rase les cheveux, assis-toi et tu verras que tout le monde viendra en faire autant. Et il en a été ainsi. Donc l'islam allait mourir ce jour-là exactement si une femme, encore une fois, n'avait pas donné de sa contribution. Je serais très d'accord avec ma sœur, Madame Torfa, lorsqu'elle dit qu'en réalité, parler d'hommes et de femmes, c'est assigner des gens à des cases qui les précèdent. Il y a une très belle phrase d'une grande dame qui s'appelle Simone de Beauvoir, qui a écrit un bouquin qui s'intitule « Le deuxième sexe ». À la deuxième page, il dit, je cite, « On ne naît pas femme, mais on le devient ». C'est la société qui, par les rôles qu'elle assigne aux uns et aux autres, va décider du destin des uns et des autres. Il se trouve que dans le Coran, dans la tradition musulmane, et je m'arrête là-dessus parce que je vois Ayoub me faire signe, en effet il nous reste encore 10 minutes d'échange, dans l'islam, il n'est écrit nulle part qu'il y a un rôle, à part les rôles naturels, moi je ne peux pas porter l'enfant, mais à part cela, il n'est écrit nulle part que le rôle de la femme c'est de faire à manger. Ça c'est pas l'islam, ça c'est une question d'arrangement
que les deux personnes contractant un mariage, parce qu'un mariage est d'abord une affaire de contrat, se mettent d'accord pour mettre en place. Mais il n'est dit nulle part que la femme, il est de son devoir de faire à manger. Ça, c'est pas vrai. Merci. C'est pas vrai, c'est pas ni faire à manger, ni lever des habits. Mais on se met d'accord et on fait les choses de cette manière. Je vous remercie. Je pense être à moitié d'accord avec ce qui a été dit dans ce second panel. La question de l'émancipation de la femme est une question qui très rarement est abordée de manière apaisée. C'est notre cas aujourd'hui, mais vous comprendrez qu'il s'agit quand même d'une lutte de pouvoir et que quand on parle de lutte de pouvoir, il y a à la fois des sentiments qui se mêlent à la raison, et finalement la raison finit par devenir déraison, et c'est passionné et c'est très compliqué. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais essayer très très brièvement de dire deux petites choses. La première, c'est que faut à chaque fois mettre des guillemets dans ce qu'on dit, parce que comme mon frère Abdou Johar, le docteur Johar, dit que la femme comorienne est devenue pour la première fois dans la littérature personnage principal, ce n'est pas à lui que j'apprendrai que beaucoup de nos contes qu'on nous racontait avaient pour personnage principal Nourul Huda, qui nous faisait rêver dans nos contes que l'on nous racontait. Et il n'y a pas plus ancienne littérature que le conte, si on met de côté Homère, qui est considéré comme mère de toute la littérature. Donc c'est problématique de voir les choses de cette manière, parce que cela voudrait dire que la société comorienne serait intrinsèquement misogyne, anti-féminine, etc., etc. Ce qui, je pense, n'est pas vrai, pour plusieurs raisons. L'histoire le démontre. Nous avons des poétesses que nos pères et oncles dans leur discours et autres tâches de griot se délectent en citant Madjamwi. Mais vous avez également la grande dame qui a été reine de Moélie. On parle de l'île de Djoumbé Fatima, à un moment sans doute où dans le monde ces choses-là n'étaient pas imaginables. Je vais être un peu en désaccord avec ce qu'a dit ma sœur Toufat Mortar lorsqu'elle parle de manière un peu dédaigneuse de la matrilinéarité et surtout du fait que la femme hérite de la maison, des champs, bref, du foncier. Je pense que sur le plan sociologique, on ne peut pas négliger cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, que nous le veuillons ou non, la reproduction des classes, et c'est pas seulement propre à la France, est quelque chose de très courant. L'enfant de l'ouvrier, généralement, devient ouvrier. C'est Bourdieu qui l'a, de manière très brillante, démontré. Ce qui fait que d'ailleurs, que les enfants qui sont nés de parents intellectuels, on les appelle des héritiers. Donc aujourd'hui, ceux qui réussissent, les Toufat et les Toufat Mortar, le docteur Mortar, est-ce que des Toufat Mortar, il y en a beaucoup? L'endroit dans lequel on est, je pense qu'il faut avoir la modestie de reconnaître que quelque part, nous sommes souvent le produit de ce que nous avons hérité comme environnement, comme parents, etc. Et que c'est un déterminisme qui n'est pas, j'ai envie de dire, fatal, au sens où on peut y échapper, on peut échapper à son destin, mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc que la femme comorienne parte avec des acquis, c'est au contraire quelque chose à encourager et pas à négliger. Ce qui me pousse à dire la chose qui suit. Il faut regarder encore une fois, pour parler concret, dans les traditions comoriennes, ce qui ne cadre pas avec les réalités qui sont celles du monde dans lequel on vit, et le mettre de côté, et conserver ce que l'on pourrait appeler les acquis sociaux ou sociétaux. Cela n'est pas, c'est pas une tare que de naître
avec quelque chose. Parce que si on est sans héritage, on n'a pas le même démarrage dans la vie. Vous savez, nous avons tous été étudiants ici, et beaucoup d'entre vous l'ont été, ou même nos parents que vous êtes. Quand on va à l'université et qu'on n'a pas de bourse, et qu'on nous demande d'aller acheter un bouquin, ou que l'on fait référence à des musées auxquels on n'a jamais eu accès parce que n'ayant pas les moyens, on se retrouve devant des inégalités de fait. Et ces inégalités-là nous accompagnent, déterminent notre manière à nous d'être, notre futur. Vous savez qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de résultats, quand vous vous éloignez de Paris, on est à Sarcelles, prenez un élève de 3e de Sarcelles et comparez-le à un élève de 3e qui est à Henri IV. C'est entre le ciel et la terre. Il y a une vidéo que je vous recommande de regarder, une élève de Grigny qui avait 18 de moyenne et qui a été admise en Henri IV. Elle est passée de 18 à Grigny à 3 en Henri IV. Parce que ce n'est pas le même niveau. Et pourtant nous sommes censés vivre dans la République, dont la devise est liberté, égalité et fraternité. Mais on sait très bien qu'il y a des inégalités sociales qu'il faut de toute manière travailler à corriger. Donc si on dit que la femme comorienne hérite de quelque chose, qu'elle est dépositaire de quelque chose, il ne faut pas travailler à le lui enlever, mais au contraire à consolider cela et à chercher à lui reconnaître davantage de droits. Et j'ai envie de vous dire, mesdames, vous qui êtes nos mamans, nos sœurs, nos femmes, nos filles, dans la vie, rien n'est donné gratuitement, tout s'arrache. Le pouvoir que les hommes détiennent, qu'ils vous confisquent, ils ne vous le donneront jamais paisiblement. Tout s'obtient, c'est un combat, disait De Gaulle, la vie est un combat, et tout s'obtient à la lutte. Vous savez, il y a cette phrase de Diderot dans l'encyclopédie qui disait « Aucun n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres, la liberté est un présent du ciel et tout individu de la même espèce doit en jouir sitôt qu'il jouit de la raison. » Et, continue-t-il, s'il y avait une autorité naturelle, ce serait l'autorité du père, sauf que celle-ci s'arrête au moment où les enfants sont en mesure de se conduire tout seuls. Donc la femme, encore une fois, ne va pas recevoir de l'homme, j'ai envie de dire, tout le pouvoir qu'il faut. Non, moi ce qui m'embête, pour m'arrêter là-dessus, c'est quand ces luttes qui sont des luttes sociétales, anthropologiques, sont, comment dire, couvertes ou plutôt ornementées par une sauce religieuse. C'est là où nous autres devons nous lever et dire stop. La religion, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas la religion musulmane, n'a pas assigné un rôle à la femme plus qu'à l'homme. La femme n'est pas réservée à des tâches qui seraient interdites à l'homme. Je m'arrêterai là-dessus pour vous dire que quand vous regardez la manière dont on parle d'Adam et d'Ève au paradis, dans le Coran et dans les autres livres, je vous invite à faire ce comparatif-là. Vous vous apercevrez très facilement que, autant dans les autres religions, la femme incarne le rôle de la tentatrice. En islam, la femme et l'homme reçoivent de Dieu les mêmes injonctions. On a dit à Adam et à Ève de vivre au paradis. Mangez-y ce que vous y trouverez bon, et ne vous approchez pas de cet arbre de peur que vous fassiez partie des injustes. Et Dieu dit, Dieu les a fait glisser. Alors que dans d'autres traditions, on dit que le diable a été tenté. La femme qui, elle, ensuite a été voir l'homme, et il serait dit à partir de là que la femme, pour avoir été tentée l'homme, allait accoucher dans la douleur et allait être assujettie à l'homme. Ça n'existe pas en islam. Et pour cette raison, je vais vous le dire ici, haut et fort et de manière solennelle, il y a eu un détournement de l'islam
par une vision machiste et anthropologiquement arabo, je ne sais quoi, qui a détourné le sujet de la femme en islam. Le prophète est venu, il nous a dit quoi? Il nous a dit, soyez équitables, égaux, quand vous donnez quelque chose à vos enfants, donnez-leur la même chose. Et il dit, et si je devais faire passer quelqu'un avant d'autres personnes, j'aurais fait passer les femmes avant les hommes. Sauf que nous avons inversé la chose. Donc aujourd'hui, chers amis, moi je vois beaucoup de jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent la religion musulmane, on veut la quitter parce qu'elle nous confisque le droit de... Non. Regardez vos cultures et laissez la religion musulmane de côté. L'islam n'a pas demandé à ce que la femme soit une Conchita, que la femme fasse je ne sais quoi. C'est les sociétés qui font de la femme ce qu'elle devient. Ça ne veut pas dire encore une fois, et c'est très important à dire, je ne demande pas que vous, femmes comoriennes, franco-comorienne, vous abandonniez votre part de comorienneté. Vous êtes les deux. Il a été rappelé ici que nous jouissions d'un melting pot culturel. Nous sommes, et c'est une chance pour nous, africains, arabes. Il y a une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2003 par un monsieur qui s'appelle Jacques Chiaroni, qui dit que les Comoriens de Marseille sont à plus de 30% arabes, de par leur gène. Donc nous avons une grosse part d'arabité, une grosse part d'africanité, une grosse part d'indianité, parce qu'il y a aussi des Indiens parmi nous. Nous avons du sang indien, nous avons même du sang portugais. Il y a des tombeaux du côté du Ouachili, du nord de la Grande Comore, où on voit que c'est des Européens qui étaient enterrés. Nous avons des Bantous. Tout cela fait la société comorienne. Nous sommes donc une société de mélange. Et j'ai envie de dire, toutes les sociétés humaines sont ainsi. Mais on ne veut pas l'admettre, on pense être pur. Il y a un test même que je vous conseillerais. Nous sommes tous qui sommes là. Il y a un test qui se fait gratuitement, on ne paye peut-être pas grand-chose, pour deviner quelles sont les composantes socio-culturelles ou anthropologico-génétiques qui constituent la personne. Mais vous allez être surpris, vous allez découvrir que vous avez des origines auxquelles vous n'avez jamais pensé. Parce que nous ne savons pas exactement d'où viennent nos arrière-parents, qui eux doivent venir de je ne sais où. Bref, tout ce qui nous réunit, nous sommes des enfants d'Adam et Ève. C'est la chose qui nous réunit. Tout le reste, l'islam est venu nous le rappeler, et qu'il n'y a pas lieu de se sentir mieux que je ne sais qui. Le meilleur aux yeux de Dieu d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc, s'il vous plaît, ne rejetons pas notre comorienneté. La femme comorienne a beaucoup de pouvoir, certainement plus que beaucoup parmi les femmes qui prétendent aujourd'hui appeler à je ne sais quoi. Je sais qu'elle a plus de pouvoir que la femme française traditionnelle ici. Il n'y a pas photo, et je mets au défi quiconque va me démontrer le contraire. Jusqu'à pas très longtemps, jusqu'en 1965, ici, la femme n'avait pas le droit d'avoir un chéquier en France. Attention, aux Comores, c'était déjà obtenu depuis Mathusalem. C'est vrai qu'il y a des pans qui restent à conquérir, le pan de la place publique, même si nous avions ce qu'on appelle le Djaliko Mabélé, les femmes qui avaient également leur Djaliko le soir. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui doivent être étudiées. Je m'arrête vraiment sur une anecdote que j'ai vue une jeune comorienne venir me raconter dans un colloque qui a eu lieu à Paris 7 dernièrement. Elle est venue me dire que même la pratique de la religion, la femme est mise de côté, il n'y a pas de mosquée pour les femmes. Je lui ai dit, écoute, depuis quand tu es partie des Comores? Elle me dit, oui, mais c'est le procès d'infantilisation. Je lui dis, aux Comores, il y a des mosquées spéciales pour femmes, qu'on appelle des mbouni. Si tu ne sais pas, avant de parler, renseigne-toi. Elle me dit non. Je lui dis, écoute, compte-toi contre le mur si ça te plaît, mais ça existe. Je lui dis, moi je suis né juste à côté d'un Mbouni. Mon père est de Bandari, vous qui êtes de Tigé. Et le Mbouni du Bandari, il est là. Il y avait le Mbouni de Coco Dam ou Coco... Coco Toumou, la maman de feu, notre père Mohamed Saïd, Allah arhamhu.
Et il y avait des mounis comme ça qui dépendaient qui étaient liés directement aux zawiya. Et venir dire que la femme a été mise de côté dans ces domaines-là, c'est pas être honnête. Tout n'est pas rose. Il y a des combats à mener. Et ça, je vous le dis encore, vous qui êtes les femmes, on va pas vous les donner gratuitement. Tout s'arrache et faites-le et Inch'Allah, on vous aidera.